Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui ça va être la vidéo, les nouveautés que j'attendais avec impatience pour le mois de juin. Donc il y en a 4, il n'y a aucun shoujo, oh c'est bizarre, bref. Et donc eh bien nous allons commencer tout de suite avec la première série, premier manga et c'est Pillow Beer de Kakiji Kamanomata aux éditions Akata dans leur collection What the Fuck. C'est une série terminée en 3 tomes. Le tome 2 sortira le 24 août. Le 24 août, oui, le 24 août. Et c'est un shonen de genre comédie, tranche de vie. Voilà, c'est dans la collection What the Fuck. Et de quoi va nous parler cette histoire? Elle va nous parler d'un jeune lycéen qui se nomme Wataru et qui est trop fan, gaga même, des peluches. Donc voilà, il adore vraiment ça au point de se cacher des autres parce que c'est un homme, c'est un lycéen. Voilà, les peluches généralement on pense que c'est un truc de fille, de faire des câlins aux peluches et tout. Donc voilà, il est obligé de se cacher, il se fait même martyriser par quelques-uns de ses élèves. Et un beau jour, il va faire la rencontre de cet homme ours là, de cet homme peluche là, qui se nomme Mofutaro. Voilà, qui est sorti d'une machine à peluche. Oui. Donc voilà, et son quotidien va basculer à partir de là, puisque c'est un homme peluche qui peut paraître pervers, puisque bien évidemment il est à poil avec des espèces d'oreilles d'ours et une queue. Donc du coup voilà, et ça va juste donner des situations vraiment trop galères à notre héros qui sont vraiment vraiment comiques, hein. Enfin vraiment des fois vous avez envie de vous tirer les cheveux, des fois vous tordez des rires. Enfin, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Voilà, je vais vous montrer un petit peu déjà rien que quand on voit l'illustration du premier chapitre, on peut se dire que c'est vraiment loufoque, barré, un petit peu pervers puisque bah, le gars, comme je vous l'ai dit, il est à poil. Voilà, je vous montre un petit peu la réaction de notre héros au début du manga quand il rencontre cet homme peluche qui va habiter chez lui, bien sûr, hein, il va complètement squatter. Donc voilà, et vraiment, on se demande si c'est pas trop... on en est même à se demander si c'est vraiment une peluche en fait au bout d'un moment. On a également une autre petite peluche qui est vraiment toute adorable et qui parle aussi, enfin, c'est vraiment excellent. Voilà, moi aussi j'aimerais bien que mes nounours y parlent. Donc voilà, ça pourrait être sympa. Et donc voilà, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, le dessin de cet ours-là m'a fait penser pendant tout le long du tome à Ted, mais en 10 fois, même 100 fois plus mignon. Donc du coup voilà, on va rencontrer d'autres hommes peluches. Voilà, et j'ai hâte d'avoir le tome 2, en plus le tome 1 finit dans un suspense de fou. Donc voilà, on sait pas trop qu'est-ce que c'est que cette créature à la fin du tome. Enfin voilà, c'était vraiment sympa. Ça mélange un petit peu côté fantastique, humour, vraiment très décalé l'humour. Voilà, où vous avez un mec qui est complètement à poil avec un peignoir ou avec une espèce d'écharpe dans la rue. Voilà, c'est super agréable. Mais voilà, en tout cas, je me suis bien marrée. C'était une bonne lecture. Je vais pas dire que c'était un coup de cœur ou une très très bonne lecture. Voilà, c'est vraiment pour de la détente pure et dure, pour rigoler, pour s'éclater. Voilà, rien de plus, rien de très transcendant au scénario. Comme vous avez pu le remarquer, voilà, c'est juste un mec gaga des peluches qui va faire la rencontre d'un homme peluche et tout va basculer du jour au lendemain avec des situations un petit peu farfelues, très what the fuck. Donc voilà, mais avec une grosse touche d'humour, et voilà, c'est très agréable à lire. Voilà, j'ai pas été choquée de certains passages ou quoi. Donc voilà, c'est juste des peluches qui parlent. Donc voilà, après à vous de découvrir si ça vous tente ou pas. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les dessins. Donc voilà à peu près ce que ça donne pour Pillow Beer. Donc voilà. En plus la couverture elle est super belle, même si on pourrait voir que c'est un taille ou un yaoi. Donc voilà, non c'est juste un shonen. Et j'adore la touche de Akata du coup, parce que c'est marqué attention, ceci est un shonen manga. Donc du coup voilà, histoire de bien préciser les choses. Ensuite, le second manga que j'ai à vous présenter, c'est Mushoku Tensei, Nouvelle vie, nouvelle chance de Fujikawa Yuka, d'après l'œuvre de Rifujin Namakonote, le caractère design de Shirotaka. C'est aux éditions Doki Doki, c'est une série toujours en cours avec 6 tomes, et nous aurons le tome 2 le 5 juillet, c'est un seinen de genre aventure fantastique.
J'ai beaucoup aimé cette lecture, ça n'a pas été un coup de cœur, du moins pour l'instant. Et ça va parce qu'on a bientôt le tome 2. En fait, quand je vous parle, le tome 2, il sort, il est déjà sorti en fait. Il sortait hier, le jour où vous aurez cette vidéo. Ça fait bizarre parce que je filme avec une semaine de décalage. Bon bref, puisqu'il sort le 5 juillet, vous aurez cette vidéo, ce sera le 6. Bon, tant pis. De quoi nous parle cette histoire? Donc elle va nous parler d'un loser anonyme de 34 ans qui est un NEET ou un mythe, je sais plus trop comment ça se dit, ces personnes qui sont totalement asociales, enfermées dans leur chambre, sur l'ordinateur, sans vie, sans boulot, sans rien du tout. Je crois qu'il y a les définitions quelque part. Voilà, mais je ne sais plus trop où. Bon bref, c'est pas trop grave, mais en gros c'est ça un mythe. Voilà, c'est quelqu'un vraiment d'asocial, c'est un otaku quoi. Voilà. Et donc en fait, il va être expulsé de chez lui parce qu'il n'a pas été sur la tombe de ses parents qui viennent de décéder, donc il va complètement se faire exclure de sa famille. Et par-dessus le marché, il va vouloir sauver une fille qui est en train de gueuler dans la rue à quelqu'un qui risque de se faire écraser par un camion. Sauf que le truc, c'est que c'est le personnage anonyme que l'on va suivre qui va se faire percuter par un camion et il va vouloir demander une deuxième chance. Il va être réincarné en un petit bébé, mais complètement dans un autre monde, dans un monde de magie et d'épée. Donc voilà, et il se nomme, j'ai oublié son nom, Rudus Grérat. Voilà. Et voilà, il s'est réincarné dans un monde de magie, de sortilèges et compagnie. Donc c'est un petit bébé, enfin c'est un bébé. Au début on le voit bébé mais il grandit très très vite. Il a déjà 3 ans au début de l'histoire. Et il manipule vraiment très très bien l'eau. Il va même avoir une maîtresse, une professeure de magie. Bref, voilà, pour lui apprendre la magie, sauf qu'on va très vite se rendre compte que ce gamin, il a un pouvoir vraiment extraordinaire, qui peut faire même d'autres trucs. Donc du coup, voilà, il y a un petit peu d'humour, on va vraiment suivre son quotidien dans sa nouvelle vie. Ce que j'ai beaucoup aimé de la part de l'auteur, c'est qu'il se rappelle exactement de tout ce qui s'est passé dans sa précédente vie, au point qu'il en a même peur de sortir de chez lui dans son nouveau monde, parce qu'il a peur que quelque chose de similaire lui arrive encore une fois de perdre sa famille, tout ça, il a vraiment les chocottes. Et j'aime beaucoup ce côté psychologique du personnage là. Et ce qui est un petit peu moins marrant, enfin ce qui est marrant mais à la fois pas trop, c'est les pensées du personnage qui sont très pervers. Voilà, puisqu'il faut savoir que physiquement il a 3 ans, mais mentalement il en a 34. Donc du coup voilà, c'est un petit peu particulier, c'est un petit peu pervers sur les bords par moment. Faut savoir qu'il a quand même piqué la culotte de sa maîtresse quand même, c'est un petit peu bizarre. Donc du coup voilà, il y a une histoire de famille aussi très complexe au bout d'un moment. Et surtout, il y a une fin intenable. Franchement, la fin donne juste envie de dévorer le second tome, parce que c'est vraiment un truc de fou la fin. Vraiment, on sait même pas sur quoi le début du tome 2, ça va tomber sur quoi. Franchement, là c'est un mystère total, qu'est-ce qui va se passer. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir. Donc voilà, on a même des sublimes pages couleurs à l'intérieur du manga. Voilà, on a un petit peu l'illustration de tous les personnages que vous allez découvrir dans ce second tome. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Niveau dessin, j'adore le coup de crayon de l'auteur. C'est franchement génial et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2. Du coup voilà. Ensuite nous avons le tome 1 de Grumbling School, le dessin de Toru Naomura et le scénario de Omura Kawamoto. C'est aux éditions Soleil Manga. C'est une série toujours en cours avec 7 tomes au Japon. Le tome 3 nous paraîtra le 20 septembre. C'est un shonen de genre suspense fantastique. Donc comme je vous l'ai dit dans les achats manga, je n'ai pas acheté le second tome. Je le réserve pour la Japan Expo. Voilà, même si je l'attendais avec impatience, j'ai été raisonnable. J'ai pris que le premier tome. En plus c'est un gros pavé, il y a vraiment de quoi lire. Il est vraiment épais. Et donc de quoi va nous parler ce manga? Il va nous parler d'une célèbre école privée qui s'appelle Yakao.
Et en fait, cette école, elle n'est pas régie par les notes ni par le sport. Vous savez, souvent, les bons élèves, ils ont des bonnes notes et tout ça. Là, c'est pas du tout pareil. Ça marche sous forme de jeux, de société, de cartes, tout ça, tout ça. Et en fait, il se passe deux choses durant ces duels. Vous avez le gagnant qui lui ramasse des sommes colossales puisque ce lycée privé est un lycée vraiment de Bourges, donc ils ont vraiment de grosses sommes d'argent qui misent en jeu. Et le perdant se retrouve au niveau de esclave, de larbin, je ne sais plus le terme exact qu'emploie le manga, mais c'est vraiment horrible. En gros, le gagnant, il a tout le pouvoir, toute la richesse, le perdant est un esclave persécuté et qu'il n'a pas le droit de refuser, sinon il y a les conséquences derrière. Donc du coup voilà, sauf qu'un beau jour va y arriver 7 nouvelles élèves dans la classe qui s'appelle Yumeko Jamabi, qui est une élève qui est vraiment contente d'être là. Voilà, au début on sait pas trop qui est trop ce personnage, mais elle va vite se confronter aux jeux vidéo. N'importe quoi. Elle va vite se confronter aux jeux en tout genre, voilà, de cartes de société, en suivant bien les règles, et elle va dénicher toutes les stratégies, les tricheries, tout ça, de ses camarades, voilà, qui usent des tricheries bien sûr pour être les meilleurs, remplis de pouvoir, de richesse et compagnie. Et j'adore cette héroïne, voilà, tout simplement, j'adore parce que dans un sens elle est toute douce, toute mignonne, toute gentille, et en fait on se rend compte que c'est vraiment une personne sadique. Voilà, et j'adore ces personnages comme ça, qui sont un petit peu torturés, un petit peu, ils cachent un petit peu leur jeu, tout ça. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1, on est proche du coup de cœur, mais c'est pas encore ça, il manque un tout petit grain de folie, et ce serait bon. Mais voilà, en attendant, c'est du très très bon. Vraiment, il y a des personnages assez chelous qui sont vraiment complètement psychés dans leur tête. Voici un exemple. Voilà, elle est complètement tarée dans sa tête, la fille. Voilà, comme je vous dis, voilà, les personnes sûres de gagner parce qu'ils savent qu'ils ont les petits trucs, ils ont la petite triche et tout. Et vous avez la fille qui est vraiment toute mignonne, regardez, elle est juste là. Donc voilà, qui arrive et qui fout tout en l'air. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer un autre petit dessin qui est vraiment sympa. Donc voilà, et en plus le petit plus de ce manga, c'est que tous les jeux dedans de société, de cartes, eh ben, ils sont expliqués dans ce manga. Donc vous connaissez les règles du jeu, tout ça, tout ça. Et c'est vraiment intéressant à suivre, j'ai trouvé. On a cette part de culture, cette part de fantastique, parce que je ne sais pas trop qu'est-ce que notre personnage principal. Je me demande si c'est un humain ou pas, parce que franchement, elle est vraiment bizarre. En fait, c'est ses yeux qui sont un petit peu chelous. Voilà. Et donc voilà, voir ce que ça va donner par la suite. Pareil, j'ai très très hâte d'avoir le tome 2 parce que le tome 1 finit dans un suspense de fou. Donc voilà, mais je le réserve quand même pour la Japan Expo. Donc voilà. Et ensuite, le dernier que j'ai à vous parler dans cette vidéo, c'est un énorme, immense coup de cœur que j'ai eu pour ce manga. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des coups de cœur comme ça, énormissimes. C'est bien évidemment Dernière heure de You, qui est la mangaka des enfants loups Ameyuki. Donc déjà quand on entend ce titre, on se dit, on s'étonne pas que t'as eu un coup de cœur, vu le niveau de la mangaka. Donc voilà, donc c'est Dernière heure et c'est aux éditions Akata. C'est une série qui sera terminée en 4 tomes et nous aurons le tome 2 le 24 août. C'est un seinen de genre trame science-fiction. Donc, de quoi va nous parler ce manga? Il va nous parler de Saku, qui est un jeune collégien. Et en fait, il vit sur une île un petit peu isolée du Japon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon est en guerre depuis 5 ans. Contre qui, ça on ne sait pas, c'est vraiment le gros mystère de la série. Et c'est vraiment... voilà. Et en fait, il va se passer que ce jeune garçon, il s'ennuie en fait dans sa vie, il s'ennuie en tant que lycéen, il s'ennuie en tant que tout en fait, parce que le Japon est en guerre et chez lui tous les jours se ressemblent. Donc du coup voilà, sauf qu'un beau jour, leurs professeurs vont leur annoncer que tous les vendredis
matin ou après-midi, je ne sais pas, que chaque vendredi, il y a certains élèves qui seront appelés à entrer en guerre, voilà, pour aider, pour aider les alliés tout simplement. Sauf lui, ce jeune garçon qu'on va suivre, Saku, et son ami d'enfance qui s'appelle Miyoko. Et ils ne savent absolument pas pourquoi, ils n'ont pas le droit de partir à la guerre. Miyako, on sait probablement pourquoi, rien qu'en la voyant. Mais Saku, ce jeune lycéen qu'on suit, on ne sait pas trop pourquoi il n'a pas le droit alors que c'est vraiment un très bon élève. Il est super doué en sport et tout ça. Donc voilà, il y a vraiment ce gros mystère là qui nous tient en haleine, vraiment le pourquoi du comment il n'a pas le droit d'y aller. On va découvrir aussi une élève qui est juste ici sur la page couleur. Donc voilà, les pages couleurs sont vraiment belles. Franchement, côté édition, j'ai rien à redire. Donc voilà les 3 principaux personnages que l'on va suivre. Et j'essaie juste de vous retrouver le personnage, comment il s'appelle, Shinokawa. Voilà, mais je crois qu'elle a un prénom qui serait plus facile à retenir. Reina, voilà, elle s'appelle Reina. Et cette jeune fille, elle vient directement de Tokyo. Elle s'est tout simplement fait rapatrier sur cette île pour être un peu éloignée de la guerre. Elle a dû voir des horreurs, elle a dû voir pas mal de gens souffrir et mourir. Il y a vraiment un gros côté psychologique dans ce manga, sentimental, beaucoup de sentiments, comme je les aime. Et donc voilà, les dessins sont au top du top. Donc voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur, un énorme coup de cœur. Si vous l'avez toujours pas dans vos mangatech, je vous le conseille. Il est vraiment excellent. Voilà, il y en a qui vont essayer de trouver un but à leur vie, qui vont essayer qui vont se lancer pour savoir qui sont véritablement l'ennemi du Japon. Voilà, parce qu'il y a quand même une part de mystère et de surnaturel autour de ça, j'en suis sûre. Donc du coup, voilà, j'ai envie de vous lire un petit peu ce qui est marqué sur la 4e de couverture. Voilà, parce que c'est vraiment ça ce manga. Et j'ai été vraiment chamboulée par ce manga. Franchement, j'en avais les larmes aux yeux à certains passages. Donc voilà, mais je vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser quand même le découvrir. Donc je voulais juste ce qui a marqué sur la 4e de couverture parce que ça représente tout à fait ce petit bijou. Donc c'est marqué autant récit d'un quotidien chamboulé par la guerre que romance scolaire, autant manga culinaire que de science-fiction. Cette série poétique pacifiste et éthérée s'attarde autant sur ceux qui partent sur le front que sur ceux qui restent, entre douleur, angoisse, espoir, incompréhension et indépendance alimentaire. Voilà, c'est tout à fait ça. Et j'ai adoré. Franchement, le tome est pas mal épais. Vous en avez largement pour votre argent. Il est au prix de 7,95 €. Voilà. Donc franchement, vous en avez pour votre argent. Ça va vite à lire parce que l'auteur, il n'y a pas beaucoup de bulles en fait. Voilà, ça marche beaucoup avec l'expression des personnages. Et ça j'adore, c'est vraiment un titre que je vous recommande. Voilà, si je devais vous en recommander un seul dans ces 4 là, ce serait absolument celui-là. Donc du coup voilà. Donc du coup voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, à me dire si vous avez lu une de ces 4 œuvres, ou les 4, ou 3, ou 2. Donc du coup voilà, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!